Donc les contraintes pour ce court-métrage étaient qu'on devait avoir un film ou de thème action-aventure ou de thème zombie. Donc on a préféré rester sur l'action-aventure. Le personnage principal devait s'appeler Sander Van Giek et être gardien de musée. On avait une phrase à placer qui était « Ouais, j'ai vu ça ». Et en objet, on devait placer ce petit nain de jardin dans l'intrigue. Il faut savoir que nous avons reçu la récompense du meilleur sound design pour le court-métrage, sauf que ça a été un peu la croix et la bannière. Est-ce que vous connaissez le principe de droit d'auteur? Qui veut dire que vous devez soit avoir des musiques libres de droit, soit payer pour avoir ces musiques, et que dans tous les cas, vous devez créditer les artistes. Elena avait oublié de noter le nom des artistes ainsi que le nom des chansons qu'on a utilisées. Donc, du coup, quand on s'en est rendu compte à la fin, on a tous dû se mettre sur Pixabay pour retrouver les titres des musiques. Ça a été facile à retrouver, mais ça nous a quand même fait une belle petite frayeur. Donc déjà pour commencer, pour ce court-métrage, j'avais un concept que je voulais mettre en avant, c'était le concept d'avoir le monde en fait qui était figé. Et j'ai tourné un peu autour de ça. Donc l'idée c'était vraiment de savoir qu'est-ce que les personnages feraient si le monde était figé. Donc dans un cas classique où quelqu'un qui essaye tout simplement de résoudre la situation, mais qu'est-ce qui se passerait si on a quelqu'un qui ne le voudrait pas? Voilà, c'était de ce principe-là que j'ai commencé mon court-métrage. Et en fait, après, c'est greffé en fait tout simplement en fait une contrainte optionnelle en fait du festival 48 heures qui avait été mise. C'était le fait d'avoir en fait le pouvoir de prémonition et qu'on avait le choix soit de le mettre en fait dans un sens positif, c'est-à-dire que le personnage arrive à empêcher tout simplement ce qu'il voit dans le futur, ou dans un sens négatif où la situation est en fait inéluctable. Alors je vous laisse découvrir dans le court-métrage quelle est l'option en fait qui a été choisie. Mais c'est comme ça en fait, et ce qui était en fait très utile, c'était que dans la contrainte, c'était écrit en fait que ça devait pas forcément être le personnage principal qui devait avoir ce pouvoir, et c'est comme ça qu'en fait j'ai créé le duo de personnages, un qui fige le monde et un qui voit le futur.